Donc maintenant, on va se demander un petit peu comment est-ce que ça marche. Maintenant qu'on a établi l'existence de ce biais-là de confirmation, pourquoi est-ce que ça existe et comment est-ce que ça fonctionne? La façon dont le biais de confirmation existe fonctionne en 3 étapes. Premièrement, on va rechercher les informations qui correspondent à notre croyance préexistante. Deuxièmement, on va interpréter les informations qu'on trouve de façon à soutenir notre croyance existante. Et troisièmement, on va retenir plus facilement les informations qui confirment notre croyance existante. Donc commençons par le premier. On va commencer à rechercher les informations qui prouvent ce qu'on croit déjà. Donc si on prend tout à l'heure l'exemple de Bigfoot, les gens qui croient à Bigfoot vont rechercher des informations qui soutiennent leur croyance, et ils vont en trouver quelques-unes. Donc voilà, vous avez trouvé des traces de pas de Bigfoot, vous avez la fameuse vidéo, vous avez le fait que certains scientifiques qui sont vraiment à la marge, qui n'arrivent pas à trop publier leurs études, déclarent avoir trouvé de l'ADN de Bigfoot. Évidemment, personne ne veut publier leurs études parce qu'elles sont bidons. Mais si vous cherchez exclusivement des preuves que Bigfoot existe, vous allez en trouver quelques-unes. Ça, c'est quelque chose qu'on a tous tendance à faire. Y compris, par exemple, dans les sciences sociales. Il y a un biais bien connu dans les sciences sociales, c'est-à-dire tout ce qui est psychologie, comment faire pour diminuer la pauvreté, le racisme, etc., où toutes les études qui sont publiées vont dans la même direction. Parce que toutes les études qui sont commencées cherchent à prouver le même type de postulat, en fait. Tout le monde part de la même base, et tout le monde cherche à prouver le postulat qui est populaire dans la psychologie ou dans la science sociale, et personne ne cherche à aller contre ce postulat. Pourquoi? Pour différentes raisons. Une d'entre elles étant qu'il est plus facile de faire publier un papier qui va dans le sens des choses, mais l'autre étant simplement que la plupart des gens qui sont dans la psychologie acceptent les éléments fondamentaux qui sont acceptés aujourd'hui dans le domaine de la psychologie et ne cherchent pas à les invalider. Deuxième chose, c'est que les gens vont interpréter les nouvelles informations de façon à soutenir leurs croyances existantes. Donc là-dessus, je vais prendre un exemple d'actualité. En ce moment, on a une campagne aux États-Unis dont un des candidats assez controversé est Donald Trump. Donc, il y a deux positions principales aux États-Unis sur Donald Trump. Soit vous pensez que Donald Trump, c'est un vrai de vrai, c'est enfin un gars qui va redonner la vie aux États-Unis, un gars qui parle vrai, un gars qui dit la vérité, un gars qui dit tout ce que tout le monde pense mais que personne n'ose dire. En face, vous avez Hillary Clinton qui est une bureaucrate de carrière, etc. Ou soit vous prenez l'autre position, où vous êtes plutôt du camp des démocrates d'Hillary Clinton, et vous pensez que Donald Trump est un raciste, xénophobe, la réincarnation d'Hitler, et que en face, Hillary Clinton promeut les bonnes valeurs, etc., etc. Maintenant, on va voir comment ces deux camps vont prendre la même information et vont l'interpréter de façon différente. Donc vous avez Donald Trump qui arrive et qui dit il faut construire un mur sur la frontière avec le Mexique. Les gens qui vont être pro-Donald Trump vont interpréter cette information de la façon suivante. Ça confirme que Donald Trump, il n'a pas peur de dire les choses. Ça confirme qu'il est vraiment prêt à protéger les États-Unis, même si les médias vont le caricaturer en tant que raciste. Donc ça confirme leur croyance que Donald Trump, c'est quelqu'un qui parle vrai, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de dire les choses. Si vous êtes du côté de Hillary Clinton, effectivement, ça va bien sûr vous confirmer la croyance que Donald Trump est un raciste et un xénophobe. Même information, qui peut être interprété de différentes façons selon la situation. Troisièmement, mémoire sélective. Donc mémoire sélective, je vais vous donner quelques exemples qui peuvent exister dans votre vie. Est-ce que vous avez déjà rencontré quelqu'un qui vous dit qu'il n'a pas de chance, qu'il est vraiment malchanceux? Quand quelqu'un est malchanceux, il faut se demander, est-ce que vous croyez vraiment que la malchance existe? C'est-à-dire, est-ce que certaines personnes sont magiquement favorisées ou défavorisées par le hasard? Ou est-ce que vous croyez de façon rationnelle que tout le monde a à peu près la même dose de chance et de malchance, donc c'est aléatoire, mais que les gens qui pensent ne pas avoir de chance retiennent les informations qui confirment leur croyance existante. Et les gens qui pensent avoir de la chance vont retenir les informations qui confirment leur croyance existante. C'est-à-dire que si vous avez joué à 100 jeux concours dans votre vie et que vous avez gagné une fois, vous pouvez dire « Ah ouais, je gagne jamais, j'ai perdu 99 fois sur 100 ». Ou alors vous pouvez dire « Ah, j'ai de la chance, j'ai gagné une fois », alors que presque personne ne gagne au jeu concours. Donc c'est deux interprétations différentes de la même statistique selon votre croyance préalable. Un autre exemple, est-ce que vous avez l'impression
de prendre toujours la file la plus longue quand vous allez au supermarché ou quand vous êtes dans un embouteillage. Pourquoi est-ce qu'on a toujours l'impression d'être dans la file la plus longue? C'est parce que, évidemment, les jours où vous êtes dans la file la plus rapide, ça dure 2 minutes et vous passez à la caisse et vous rentrez chez vous. Et les jours où vous êtes coincé pendant 15 minutes derrière une grand-mère qui essaye d'argumenter pourquoi il faut prendre son coupon pour le lait périmé, ce jour-là, forcément, ça va vous énerver et donc vous allez plus facilement retenir ce fait. Et donc, ça va biaiser votre interprétation de votre chance sur les files, puisque vous allez confirmer cette croyance qui est préalable. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.